Cette parole de l'apôtre Saint Pierre explique que fondamentalement nous sommes tous baptisés et que c'est notre identité la plus profonde. Durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, fondamentalement nous nous remettons devant cette réalité que non seulement le baptême est notre identité véritable, parce que par le baptême nous sommes devenus unis au Christ, que le Christ, le Fils de Dieu, habite en nous et qu'il nous renouvelle radicalement, qu'il nous fait entrer dès à présent dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, et pas simplement après la mort terrestre. Voilà pourquoi Saint Pierre utilise des images de l'Ancien Testament. Et en même temps, cette présence radicale du Christ en nous nous unit tous les uns et les autres. Nous pouvons ainsi nous rappeler que avec les orthodoxes, avec les protestants, avec tous les baptisés, nous sommes de la même famille, nous sommes du même corps, parce que c'est le Christ, celui qui nous rassemble, qui fait notre unité, et que celui qui nous rassemble est infiniment plus fort que tout ce qui peut nous diviser. Proclamer les hauts faits de Dieu, cela commence par être missionnaire d'abord dans sa propre existence, se réformer soi-même. Proclamer les hauts faits de Dieu, c'est aussi, avec les autres chrétiens, pouvoir imaginer des projets d'annonce de l'Évangile, de communication, de propagation de la foi, non pas dans un but prosélyte, mais parce que justement, les hauts faits de Dieu, c'est de nous faire vivre de sa vie, c'est de se communiquer à nous, c'est de nous ouvrir le bonheur le plus beau qui soit. Pour que le monde, nos contemporains, entre dans cette vision renouvelée de leur existence, pour sortir d'une existence marquée par les ténèbres de la mort, par les ténèbres du mal, par les ténèbres de l'égoïsme, de la haine, pour entrer dans cette admirable lumière de Dieu, c'est-à-dire pour avoir cette capacité profonde de vivre déjà dans le monde de Dieu, capacité qui est le haut fait par excellence de Dieu qui vient vivre en nous grâce à Jésus son Fils, capacité qui renouvelle radicalement notre vie de tous les jours. Nous les annonçons pour permettre au plus grand nombre possible d'entrer dans cette nouvelle lumière, de recevoir la miséricorde, ce qui implique que nous soyons, nous aussi, des hommes et des femmes miséricordieux, pour que, ainsi, le maximum de personnes, l'humanité entière, puisse vivre de cette miséricorde divine, puisse recevoir cette lumière admirable de Dieu, et ainsi, même dans les difficultés inhérentes à la vie quotidienne, on peut être attaqué, on n'est pas anéanti. On peut être harassé, on n'est pas détruit, parce que justement, même dans l'épreuve par excellence de la violence et de la mort terrestre, l'action de Jésus agit et se développe et vainc en nous, triomphe en nous.